Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis Satan, tu ne me verras pas. Ce corps. Dis mon corps, ce corps. Tant qu'il y a de sous de vie dedans. Tant qu'on j'aurai le sous de vie dedans. Que ce qui appartient à Dieu. Qui est sa louange. Son adoration. Et je n'arrêterai jamais de le faire. Alléluia. Amen. Ce soir, que la bénédiction pleut sur toi. Dans ce louange que l'Éternel Dieu libère ce qui t'appartient pour toi. Tu es béni. Amen. Amen. Après avoir le loué, si tu lui demandes quelque chose, il te le fera. Un enfant qui s'est réveillé le matin, il a accompli tous ses devoirs à la maison. Et il n'a plus besoin de demander les choses selon ses droits, mais son parent est obligé à l'obligation de lui faire. Assois-toi bonnement et sans permission sur la tête de tes ennemis. Je dis assois-toi bonnement sans préavis. Et tu leur diras qu'ils le veuillent ou pas. Je serai toujours la tête pour eux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les auditeurs, ceux qui nous suivent de l'heure. Et demain à 20h, je serai en live sur la page Facebook. Amen. Amen. Et nous allons faire certains requêtes de prière prophétique. Demain à 20h.
Et le dimanche, 19h. à 19h, et je serai également en live. Amen. Amen. Le lundi, 19h. à 19h également, je serai également en ligne. Il y a 3 séances. Ça va être un programme de 3 jours. Du feu. Du feu. So, à suivre, et tu feras l'effort de me suivre. Si tu as des proches en Occident, tu vas les avertir d'être connectés. Et s'il y a un homme, il y a quelqu'un pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. La seule chose que toi et moi, nous n'allons jamais arrêter de faire, c'est la prière. Amen. 1 Samuel 1, verset 20 là. Quand tu lis dans 1 Samuel 1, le verset 20, Anne a dit, voici ce que l'Éternel Dieu m'a fait, c'est ce que j'avais demandé dans la prière. Ceci, ce que je tiens entre mes mains, c'est ce que je lui ai demandé dans la prière. Et nous allons prier. Et Dieu va bénir les vies. Ta destinée sera libérée. Dieu va te localiser. Les enfants seront libérés. Des portes s'ouvriront. Surtout en cette fin d'année. Dieu va se lever promptement. Nous avions fait une prière ici en disant, l'ange a dit à Paul, et il dit, ne craignez point parce que personne d'entre vous ne mourra. La requête là est dédiée spécialement pour le corps du Christ. Mais en cette fin d'année, la personne qui ne veut pas nous voir libres, nous déclarons limoger ses bagages. Et que le cercueil nous souhaite la bienvenue. Si tu dis Amen, que la grâce repose sur toi. Amen. Amen. Avant de prier, je vais te communiquer un petit message. Et le thème, le voici, c'est se débarrasser des démons. Amen. Amen. À débarrasser, à rejeter, nous qu'il y ait un esprit démoniaque. Se débarrasser des démons, rejeter tout ce qui est un esprit démoniaque. Chasser les démons. Chasser les démons. Ordonner aux démons. Menacer les démons. Et dis-leur de quitter ce territoire. Matthieu chapitre 10 verset 8. Quand tu lis dans Matthieu 10 le verset 8. Matthieu 10 le verset 8. Matthieu 10 le verset 8 nous dit ceci. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Chassez les démons, soulignez. Chassez les démons. Il faut souligner la partie chasser les démons. Chasser les démons. Il faut souligner la partie chasser les démons. Verset 1. Quand vous lisez le verset 1, le verset 1 il dit, puis il a appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et nous savons tous que ce que nous appelons aujourd'hui démons, et ce sont des anges déchus. Amen. Amen. Que Lucifer avait raclé depuis le ciel. Du moment où ils avaient quitté la gloire de Dieu, la gloire les avait abandonnés. Et ils sont tombés par terre. Il y a certains qui sont allés en dessous de la terre. Et on les appelle les anges déchus. Et ces anges déchus sont devenus des démons des esprits. Il y a certains qui sont devenus des sorciers. Il y a certains des sirènes. Il y a certains qui sont devenus des chaises ancestrales. Il y a certains qui sont devenus des serpents. Il y a certains qui sont devenus des serpents. Il existe à différents types. Mais la Bible dit quand Jésus est venu, il a appelé les 12 de ses disciples. Et il leur donna le pouvoir. Si on m'a donné le pouvoir. Si on m'a donné le pouvoir sur les esprits impurs ou les démons, Jésus leur a donné le pouvoir. Et il leur dit en retour de chasser les esprits impurs.
Les esprits impurs. Les esprits impurs. De les chasser. De les ordonner, de les commander. 1 Corinthiens 3. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 3, verset 16. le verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Il dit, ne le savez-vous pas que votre vie est le temple de Dieu? Est le temple de Dieu. Pas un temple pour les démons. Pas un temple pour les idoles. S'il te plaît, non, les 5 ans. Si tu as l'écoute de ma voix, dis-toi que dans mon corps, dis dans ce corps, esprit impur, tout esprit impur, tu n'as pas de droit à rester dans mon corps. Car j'ai dédié ma vie au Seigneur Jésus. Dis, je suis le temple du Dieu vivant. Aucun esprit, aucun démon n'a le droit de pénétrer dans mon corps. La Bible dit, Jésus a appelé ses disciples. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi ils doivent chasser les démons? Parce qu'ils sont en train d'œuvrer. Et leur mission est que de pénétrer les gens. Écoute-moi bien. Que ça soit le Saint-Esprit ou le démon, aucun esprit ne peut jamais opérer sur cette terre s'il n'arrive à avoir accès à un corps. La sorcellerie ne peut jamais œuvrer du point où il pénètre un corps pour que cette personne devienne sorcier. Un esprit de colère ne peut jamais œuvrer jusqu'au point où il trouve accès dans un corps. Donc Jésus savait que et ces esprits se trouvent sur la terre. Ils sont en train de marcher. Notez, gravé. Notez ceci est grave. Que le monde dans lequel nous vivons, il y a un autre monde qui est plus grand, plus que le monde réel. C'est ici, si Dieu t'ouvre les yeux et tu vois le monde spirituel, ce que tes œuvres feront, tu ne peux jamais les supporter. Un jour, je suis rentré dans le grand marché, dans la prière, et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de m'ouvrir les yeux pour voir les choses qui se passent dans le marché. Écoute-moi bien. Quand Dieu m'avait ouvert les yeux et j'ai vu dans le grand marché, j'ai remarqué que il y a le marché plus grand dans le grand marché, plus que le grand marché même. Écoute-moi bien, les idoles s'en vont au marché. Il y a des serpents dans le marché. Il y a des sirènes vivantes dans le marché. Ils viennent faire aussi leurs achats. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, je vous donne le pouvoir. Quand vous allez les raconter, de les chasser. Je vous ai donné le pouvoir. Quand le démon se dirige chez vous, si le démon se dirige chez vous à la maison, de lui faire quoi? Si le démon se dirige vers toi à la maison, de lui faire quoi? De lui faire quoi? Si tu dois entrer dans ton enfant, si tu dois entrer dans ton mari, ta femme, qu'est-ce que tu lui feras? Chasser. C'était nous utilisons le sang pour saisir les sorciers. Les chaises ancestrales et tout esprit de fantôme, nous les saisissons. Tout idole, tout esprit, tout esprit qui te poursuit à chaque fois que tu es de passage. C'était nous utilisons le sang pour saisir le coup. Je peux écouter un amen de croyants. La pierre que la main invisible n'a pas lancée, nous libérons cette pierre en l'air. Il y a un démon qui te poursuit dans ta chambre. Du moment où tu le vois, amen, que la pierre tombe sur eux. Que la pierre tombe sur eux. Que la pierre tombe sur eux.
10 démons non fait. Et je vais te citer 10 ou bien 7 démons tout de suite. Et nous allons prier avec ces démons. Marc 5. Quand tu lis dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Sauf verset 1 à 18. Verset 18. À cause du temps, on ne va pas le lire. S'il te plaît. Non, quoi verset 1, Bible maintenant. Quand tu lis le verset 1, la Bible dit. Non, quoi, s'il te plaît. Il dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Dans la vie, il faut savoir qu'il y a toujours l'autre côté de la vie. Dans la vie, tu dois savoir toujours qu'il y a un autre bord. L'autre côté. L'autre côté. Il y a toujours un autre côté de ma vie. Il y a toujours un autre côté de ma vie. Que je dois découvrir. Que je dois découvrir. Avant de quitter sur terre. Avant de quitter sur cette terre. Il y a toujours un autre côté. Il y a toujours un autre côté. Une autre gloire. Une autre gloire. Que moi, Joshua, je dois vivre. Je dois vivre. Bible avec Jésus arrivait à l'autre bord. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Vas-y. Dans le pays des Gadaréniens. Et que des Gadara. Yeah. Kelo daga. Zakukaka. Et Jésus entre dans mon pays, dans ma ville, dans mon village. Et Jésus entre dans ma maison. Et Jésus. Le fin d'année. À ces fins d'année. La maison dans laquelle Jésus. Entre dans cette maison. Et ils arrivaient dans le pays des Gadaréniens. Le verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. La Bible dit que cet homme a été possédé d'un esprit impur. Car nous allons nous tenir debout tout de suite. Il ne faut pas rêver que je viendrai t'imposer les mains. Si c'est pour ça que tu es venu, tu t'es trompé. Et toi-même, tu dois commander tout ce qui est un esprit impur. Qui est entré dans ton mari. Qui est entré dans ton enfant. Qui est entré en toi-même. Et ta vie est devenue une pharmacie. Donc, il t'a dit que portable, mais docteur de hôtel de lit, docteur d'échographie. Et nous, on est totélo. Que cela s'arrête. Que tout ce qui constitue des docteurs dans tes répertoires, que cela s'arrête maintenant. Trop, c'est trop. Des trop, c'est trop. Seigneur. Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Gardons mais les srong, les segos sont les fanons, sont les eaux. Un esprit impur. Parfois peut-être ton mari sera en train de te désobéir, de te gronder. Ce n'est pas lui-même, peut-être un esprit impur est entré en lui. Ton enfant soudainement, aujourd'hui, il tombe malade. Et tu vas dépenser de l'argent. Et demain, et il va rester en bon état. Et le lendemain, c'est sa soeur. C'est son frère, son grand frère. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as donné la force. Tu m'as donné la force. Sur tous ces démons. Sur tous ces démons. Sortez. Sortez. La Bible dit il y a un homme de Gadarat. Il se trouvait dans ce pays. Et si nous lisons bien la Bible, le Genèse chapitre 49, dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 19, là, le verset 19, on a prophétie sur Gad. Il y a une prophétie qui a été donnée par rapport à la ville de Gad. Et toi, par rapport à cette ville, là où se trouve cet homme, et cet homme qui se trouvait dans ce pays, on a prophétie. La prophétie a été donnée. Prophétie et la prophétie est que Jacob disait, il dit je voyais les pécos, les modiques, dans les années à venir, nous sommes les Gad. Il dit les puissants vont se saisir de la ville de Gad. Les hommes forts vont se saisir de la ville. Oh my God. Satan n'est pas en train de t'attaquer. Parce qu'il ne sait pas la personne à attaquer. Il t'attaque parce que il sait que tu transportes une prophétie. Elle a attaqué parce qu'il n'y avait Il t'attaque parce qu'il est conscient que tu transportes quelque chose. Quand tu arrives à la coucher, tu seras une bénédiction pour ta génération.
Il ne t'attaque pas. Parce que tu es quelqu'un d'ordinaire. Parce que il t'attend parce que tu as quelque chose. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman a dit, il dit ceux qui sont les choisis de l'éternel Dieu sont souvent la cible de Satan. Et ceux que tu as choisis, et Satan ne touche jamais ses regards d'eux. Pourquoi à chaque fois tu as de l'infection dans ton corps? Pourquoi chaque fois si tu t'endors, même quand tu te couches à l'église, il y a des démons qui te visitent? Écoute bien ma voix. Si c'est toi le Joseph, si Dieu a mis une semence en toi, Satan ne libère pas juste des petits démons, mais il libère l'enfer. L'enfer veut dire le malheur partout, des attaques partout, persécutions partout, des persécutions partout. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Je voyais Satan tomber du ciel. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Comme ce soir. Toi, esprit impur. Je te chasse dans ma vie. Je te chasse dans ma vie. Je te chasse. Dis, tu ne seras pas une poulet rôti pour les ennemis vont manger. Une brochette, les ennemis vont manger. Nous sommes sur le champ de bataille. Amen. La Bible dit qu'ils avaient saisi cet homme qui se trouvait dans la ville de Gadara. Quand tu lis dans 1 Chronique 12, le verset 8, on est en train de donner les qualifications par rapport à la ville de Garde. Et ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Spécial pour le combat. Il dit que c'était quelqu'un spécial pour le combat. 1 Chronique 12. 1 Chronique chapitre 12 verset 8. Le verset 8. Il dit, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent. Des hommes vaillants. Partis pour se rendre auprès de David. Dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre. C'était dans la ville. C'était des gens, des hommes prêts pour le combat, armés du bouclier et de la lance. Et c'était quelqu'un qui était équipé. Satan n'attaque pas la melou tintin. Ameko dro destiné ameko dani gouvernement ba mega ameko da tutoti cathédrale revi na Yehowa wawina Satan be cible. Ce sont les gens qui deviendront des hommes forts dans les gouvernements, ceux qui vont construire, bâtir des cathédrales, des églises. Ce sont des gens là qui sont la cible de Satan. Terminez s'il te plaît. Et des semblables à des lions. Bible bena meya wokoni gadara to o la be jatane. Yeah. Et quand tu vois dans leur visage, tu verras de lions. Mais la Bible dit, et devant eux, Satan les avait saisis. Et cet homme, la Bible dit les esprits qui étaient à lui, on les appelait légions. Et légions selon la traduction grecque, c'est-à-dire un démon au-delà de 6000 démons. C'est ainsi tu dois comprendre que tu peux être possédé de 1000 et de 500
démons. Où se trouvent les démons? Les démons résident dans le sang humain. C'est pour cela que la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Qui veut être délivré de la main d'un esprit? Il faut commencer le combat à partir de ton sang. Parce que ton grand-père l'avait transporté, il avait transféré cela à ton père. Et ton père aussi t'a fait un transfert et toi aussi tu dois le transférer à tes enfants. Dis, je ne ferai pas de transfert de démons à mes enfants. Car Rachel était en train d'accoucher. Et quand l'enfant sortait d'elle, elle transférait de la mort à l'enfant. Dis Éternel. Il faut parler. Dis Éternel. Transfert démoniaque. Tout ce qui est transfert démoniaque. Que j'ai hérité de mon père. J'ai hérité de ma mère. C'est de lui. Vous les déclarez. Je déclare. Notre délivrance. Ma propre délivrance. Vous les déclarez. Je déclare. Délivrance. Mon auto-délivrance. À la naissance de l'enfant, ils avaient dit que l'enfant sera surnommé Benouni. Et Benouni veut dire l'enfant qui subira des problèmes et doit mourir très tôt. Mais Jacob, son père, lui a entendu cela. Et dit, ce transfert ne va pas passer, ne va pas marcher. On ne l'appellera pas Benouni. On l'appellera Benjamin. Benjamin veut dire la droite de l'Éternel. C'est ainsi la destinée de certains ont été changés. Au lieu que tu sois la droite de l'Éternel, on t'a changé en maladif. Mais dis que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. S'il te plaît, notez. Notez ceci. Les démons, les esprits impurs qui œuvrent d'habitude. Je vais te citer juste 10 et puis on va prier. Je vais te citer 10 et nous allons prier. Premier esprit impur. Le premier esprit impur. On appelle cela l'esprit de maladie, d'affliction. Affliction, merci. Nous prenons Lamentation de Jérémie chapitre 3. Quand tu lis dans Lamentation de Jérémie chapitre 3. Eh bien, Israël. Il dit Israël. Il a été confisqué dans une prison. Et il a été affligé. Israël a été enfermé dans une cage, dans une prison de maladie. Et il a été affligé. Et quelqu'un sera en train de m'écouter, il va dire merci quand moi je ne tombe jamais malade. Il ne faut pas attendre du point où tu seras malade et tu vas commencer par chasser les esprits. L'ennemi juré de l'homme sur la terre, ce n'est pas les démons, mais c'est la maladie. La personne qui est souffrant n'est pas en paix. La personne qui est aveuglée n'a pas de saison. Il n'y a qu'une saison. C'est les ténèbres. Dis, mes deux pieds vont œuvrer. Mon cœur va continuer par fonctionner. Mes yeux verront clair. Mes mâchoires ne vont pas se détourner. AVC. Sors de moi. J'ordonne. Je serai en bonne santé. Pour travailler pour Jésus. Mes pieds vont bien fonctionner. Mes mains vont fonctionner. Et je vais demeurer très sage. L'esprit d'affliction de maladie. Quand tu lis dans Ésaïe 33, le verset 24. Et dans ce royaume, aucun habitant de la ville ne dira je suis malade. Quand tu lis dans Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Et dit Jésus a été frappé. Il a été blessé. Elle a pris du passé meurtrissure que nous nous sommes guéris.
Quand tu lis dans Psaume 107, verset 20 là, le verset 20, la Bible dit il envoyait sa parole. Et sa parole les avait délivrés de la fosse. Et la parole les a guéris. Psaume 91. Quand tu lis dans Psaume 91, verset 16. Le verset 16. Il dit je vous rassasierai de longs jours et de bonne santé. Je vous rassasierai de longs jours. Et je vous prendrai de la longévité. Je reçois la longévité. Impose ta main sur ta tête, dis je reçois la longévité. Dis je reçois la longévité. Dernière fois répétez. Dis je reçois la longévité. Du moment où tu reçois cela, que cela descend sur tes enfants. La maladie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un esprit impur. Esprit de colère. C'est un esprit de colère. Esprit de colère. Esprit de colère. Écoute-moi bien. L'esprit de colère doit m'aider. Et c'est un esprit de colère qui a possédé quelqu'un. Et c'est que la personne détruit avant de se rendre compte. L'esprit de colère fera que tu prendras du couteau pour poignarder les gens. Et tu te mettras en colère jusqu'à vibrer toi-même. Ne me dis pas que c'est quelque chose de normal, c'est un esprit. Et j'ai remarqué cet esprit dans la vie des Blancs. Si un Blanc est appris par ce colère, il peut prendre son poste téléviseur et venir le casser par derrière. Et le pire, tu t'es endetté, tu as fait de l'emprunt pour s'acheter cette télé. Et tu te dis que tu es pris par l'esprit de colère et toi aussi tu as détruit, tu as cassé la télévision. Toi pour t'acheter du téléphone sur un fardeau. Je vais casser. Et tu te mets en colère, tu dis moi je vais casser. Et il faut casser. Il faut casser ton portable et on verra bien. L'esprit de colère. Il y a certains, vous avez cet esprit en vous. Tu te mets tellement en colère. Tu es tellement irrité. Ton front est sorti comme des gendarmes, des militaires allemands. Il y a des rides des nez qui sortent de ton front. Et tu te graisses tellement les dents. Tu froisses ton visage. C'est un démon qui te fatigue. Il y a certains, du moment où tu es pris par la colère, tu vas prendre une bouteille de Guinness. Serre-moi encore. Il faut me servir encore. Serre-moi encore deuxième bouteille. Serre-moi encore une deuxième bouteille. Et du moment où tu t'es enivré, l'esprit te dit il faut conduire ta moto à toutes les vitesses. Et du moment où tu serais en train de conduire, tu verras comme si il y a des voies d'échangeurs au Togo. Au Togo. Et tu vas tomber dans les caniveaux, on va t'évacuer à CHU. Esprit de colère. L'esprit de colère. Tu te mets en colère. Irrité, tu détruis. Cet esprit va semer de la rancune à toi. Tu t'es mis en rancune, tu hais tout le monde. Tu hais tout le monde. Et du moment où cet esprit a mis cette colère en toi, et tu vois tout le monde comme un démon. Il y a une femme. Et s'est mis en colère, elle a pris du couteau. Et son mari s'est endormi. Et il a poignardé son mari. Et il a fui de l'Omé direction vers le nord. L'homme est mort dans la chambre. 3 jours après. 4 jours. On a commencé par sentir des odeurs. Et on a remarqué que l'homme a été poignardé. Qu'est-ce qui te pousse? Pourquoi tu te mets tellement en colère? Pourquoi tu permets à Satan? C'est si j'ai l'habitude de dire, vous serez choqués. Que vous verrez des vierges. La personne qui n'a aucun homme ne l'a jamais touché. Vous le verrez en enfer. Elle n'a pas forniqué. Mais sa colère à cause de sa colère, les rancunes. Et tu portes des rancunes contre ta mère. Et tu gardes des rancunes contre ton père. Tu t'es mis à l'écart. Dans la colère. Dans la colère. À détester tout le monde. Personne n'arrive plus à te parler. Et tu t'es loué dans un peu reculé. Écoute-moi bien. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de colère.
qui te sépare des gens et pour pouvoir te détruire. C'est pour cela Philippiens 4, le verset 4, et dit réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le Seigneur ne vous mettez pas de colère, ne soyez pas pris de colère, réjouissez-vous, même dans les épreuves. Il faut dominer la colère. S'il te plaît, il y a la personne à côté de toi que Dieu te parle ce soir. Il y a un esprit de colère. Il y a un esprit que nous appelons l'esprit de colère. Et laisse-moi te dire que la grande mission de cet esprit, c'est de faire en fait que tu puisses rester en mi-chemin. Est-ce que francophone, on me le fout du sous-bois, mais est-ce que vous me comprenez les francophones? Ça va un peu. Ça va un peu, champion. Ça va? Ok, c'est à cause de vous, je parle français. Hein? Parce que c'est un dictionnaire qui est ici comme ça. Non, Blofaya, on est là. Et frère, que Dieu vous bénisse. Moïse. Regardez-moi ici. Et Dieu a dit à Moïse, il dit, je suis l'Éternel. Je suis le je suis. Je te conduirai sur la terre promise qu'à Canaan. Mais en chemin en allant, et Moïse avait voulu prendre Dieu comme son collègue. Et Dieu lui avait dit juste de montrer la verge contre le rocher. Et parce que Moïse sentait qu'il est habitué, il s'est mis en colère. Il a frappé de la verge le rocher. Et Dieu a dit, tu m'as frappé. C'est ainsi dans la colère. Et ce que tu as prévu faire en cette année, et tu te mets souvent en colère, en train de fermer cette porte, et jusqu'à ce que cette année ne finisse. Et Dieu n'est pas menteur. C'est toi-même qui as donné l'accès à Satan, d'empêcher la prophétie. Écoute-moi bien, comprends bien. Satan a le droit à 100%. Et pour arrêter ce que Dieu a dit, c'est possible. Il dit, vous serez pris en captivité pendant 400 ans. Mais à cause de leur vie, au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Est-ce que c'était Dieu qui a dit? Non. Il a dit à Josué, dis-le qu'il fasse sortir du milieu de des choses ignobles pour que la prophétie s'accomplisse. Tu as dit à Moïse, hey, champion. Dis, champion, tu ne verras plus Canaan. C'est moi qui l'ai dit que tu iras. Mais à cause de ta colère, tu ne verras plus Canaan. Mes chers, je vous en supplie, il faut aimer ton âme. Aime toi-même. Aime Jésus. Ne permets pas que tout le monde arrive à te donner de peine. Là où est-ce que je suis? Et je ne vois plus certaines choses. Je ne clique pas sur certaines choses. Je ne visite pas les statuts de certaines personnes. Parce que je vais me mettre à l'écart. Et je ne veux pas voir certaines choses qui pourront attirer de la colère de ma vie. Pour certains, vous êtes ici. Écoute-moi bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Don't go there. Don't go again. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire que partout où vous vous rendrez et vous n'êtes pas bien reçu, n'allez plus une deuxième fois. Avoir des amis ministres qui arrivent à te donner, t'affliger de la peine, il faut éviter ces genres d'amis. 904 90 04, là, nous portons nos ministres. Tu as des quotas de 90 04. Tu as tel ministre, ministre de la fonction publique, ministère des eaux, ministère des affaires étrangères. Tu as tout ça, mais tu n'arrives pas à payer le loyer. Il y a certains même, ils se sont créés le numéro du président fort dans leur téléphone. Le pire, c'est que tu reçois des invitations sur Facebook et on te dit que c'est Adebayo qui t'invite. Ministre Togbe t'invite. D'ailleurs, présentement, ils ont encore crypté mon compte. Tu vois des choses qui vont progresser un peu.
Il y a quelqu'un qui a écrit aux gens bénédiction. Malédiction. Il vous envoie ces choses à travers mes comptes de bénédiction. Retournez en même temps malédiction. Ce n'est pas moi. Mais c'est combien? Ma fille. Si on t'appelle ma fille, ce n'est pas moi. Il est trop sensible. Et à vous, certains, vous êtes tellement sensibles. Daddy m'a écrit sur Messenger, sur Facebook. C'est pas moi. Hein. Bénédiction quoi? De répondre malédiction au nom de Jésus. Il écrit bénédiction, répondez malédiction au nom de Jésus, tu signales. Si ça pas dit, ça passe. S'il te plaît, décamenti. À cause du temps. Esprit de colère. L'esprit de colère. Oh, Et éternel Dieu, donne-moi de la joie. Que l'esprit de colère sorte en moi. Comme Satan sait que tu es tellement colérique. Et c'est comment entrer dans la vie de ton mari contre toi. Entrer dans la vie de ta mère. Entrer dans tes soeurs. Et tu vas être tellement pris de colère. Il peut posséder même les gens de ton église contre toi. Et tu diras, oh, même jusqu'à l'église. Mais écoutez-moi, Judas Iscariote, il fut un apôtre. Ce n'est pas juste un pasteur, mais c'est un apôtre. L'apôtre, c'est une personne qui a les 5 dons ministériels. Pour l'église, c'est encore trop dangereux. Sois vigilant. Tu raconteras des choses à l'église. Et tu seras tenté de dire, est-ce que ça vaut la peine de venir à l'église? Ça vaut la peine, tu dois venir, forcément. Judas, c'est un apôtre qui a été consacré. Troisième esprit impur. Le troisième esprit impur. Esprit d'erreur. On appelle cela l'esprit d'erreur. Esprit d'erreur. Merci. C'est que nous n'avons pas erreur. À chaque fois quand tu es là, tu ne commets que des erreurs. Hello. Est-ce que vous êtes ici? Quelqu'un t'a demandé de lui envoyer Timoni 50 000. Tu l'as fait aussitôt avant de te rendre compte. C'est une erreur. Amen. Amen. L'argent, c'est une somme d'argent qui devait servir de quelque chose. Et tu as fait de prêt à quelqu'un. Il ne va même pas te rembourser. Tu ne sais pas ce qui t'a poussé. Dans cette saison. Dès 25 francs dans le sortie, il faut réfléchir 3 fois. Et tu vas prier 4 fois. Et demander la vie de Dieu. Est-ce que ça passe? Il y a certains dans leur vie qui ne commettent que des erreurs. Tu es sorti dans cette erreur. Tu tombes dans une nouvelle. C'est un esprit. On appelle cela l'esprit d'erreur. Que Dieu délivre quelqu'un. Esprit de masturbation. Le quatrième esprit, c'est l'esprit de masturbation. Et tu dois comprendre bien que ceci, c'est un démon, c'est un esprit. Se masturber, c'est une mission des œuvres des sirènes. Écoute-moi bien, si tu ne peux pas te marier, ou bien si tu es conscient que tu ne peux pas t'abstenir, il faut te marier. Et tu vas instaurer ta vie pour la masturbation. Tu te crées de plaisir en toi-même. C'est un esprit de sirène. Écoute-moi bien. À chaque fois que tu ressens ce sentiment, il faut savoir que les esprits des eaux, les sirènes ont envoyé ces démons vers toi. Et ces démons vont te pousser à te masturber. Et quand tu commences cela, les sirènes vont se réjouir. Et ils vont racler tes bénédictions. Ils vont racler tes forces. Écoute-moi bien. Et si tu ne peux pas t'abstenir, va t'épouser. Il y a un jeune homme ici, il est venu un jour, il m'a dit, pasteur. Il dit, c'est pour cela que j'ai refusé de faire de compagnie. Il n'y a aucune femme qui pousse ses argents.
Il dit c'était acheter du savon 6 vitesses qu'on appelle Aminac. Baby dit juste pour se masturber quand le besoin le prend, il rentre chez lui dans sa chambre et il se fait satisfaire. Hello. Fire. The fire. Dis à la personne à côté de toi que Dieu te parle. La masturbation, c'est un esprit. C'est un esprit de sirène. Et physiquement, tu verras comme c'était toi seul. Mais spirituellement, il y a quelqu'un à côté de toi. Et ce n'est pas un humain. Il y a certains, au niveau de la tête, ils peuvent être des humains. Et le pas peut être un poisson. Et vous, certains particulièrement, vous recevez à chaque fois des visites de petits plats. Il est tellement beau et poilu. Il y a certains, ils sont costauds, robustes. Et tu le vois, tu dis, oh, ça c'est beau. C'est un démon. Écoute-moi bien, c'est un démon. Satan ne peut jamais avoir accès à ta vie s'il ne te présente pas ce qui te plaît. Il sait que ton goût, c'est des hommes élancés. C'est pour cela qu'il envoie des sirènes, des hommes élancés géants. Il y a certains, vous voyez, vos pères viennent entretenir de rapports sexuels avec vous. C'est de l'abomination. Ta mère viendra entretenir de rapports sexuels avec toi. Je suis ton pasteur, je te donne ce commandement. Même si ton père biologique veut te caresser, te toucher, il faut le flanquer de saint ministère. Il y a de cela, certains mois, maman me disait. Il y a une maman qui me disait. Elle a dit, pasteur, c'est mon papa qui m'a déviergé. C'est si vous verrez le mot de l'abomination. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas son père. Mais c'est un esprit qui est dans son père. Comment est-ce que c'est normal? Papa, maman. Que ton père biologique, ta mère biologique sera excité contre ses enfants. Dieu n'a pas créé le monde ainsi. Si cela arrive dans les cas pareils, il faut savoir que c'est un esprit générationnel qui est en train de naître dans votre famille. Et tu seras en train de voir tes enfants, tu seras excité. Il y a certaines années passées, il y a une maman qui ne vient plus à l'église ici. Elle dit, pasteur, et je ne vais épouser personne. Je vais épouser mon propre fils. Et son propre fils. Il ne fait qu'entretenir de rapports, et elle et son fils. À chaque fois. Et l'enfant, le fils arrive à le violer. Mais il arrive à violer de force le fils. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Je te dis cela, que cela soit ancré dans tes esprits, dans tes nerfs, que ce n'est pas normal que tu puisses voir tes enfants, que tu sois excité. Le grand frère de ton père, la petite soeur, ta tante. Parce que ce qu'il fera va naître une malédiction générationnelle. Tu as trouvé ton semblable homme, garçon, et tu es excité. Tu vois ta semblable fille et tu es excité. On appelle cela de l'abomination. Il te touche et où il te touche, il faut le frapper à terre. Il est. Vous deux, même si vous êtes ensemble et vous dites tu peux coucher par ici, arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Personne n'a le droit de regarder bien, de voir ta nudité. Quand tu as l'âge de 12 ans, c'est ton mari ou bien ta femme seule qui a le droit sur ta nudité. Il y a de cela 5 ans dépassés, j'avais l'habitude de prier dans une maison.
Si je rentre dans la maison, il y a une bénédiction qui vient en retour. Mais je remarque qu'à chaque fois que je rentre dans la maison, je vois tout le monde nu. Je vois tout le monde nu. Et la maman aussi à la maison, elle se met nue. Les enfants, les garçons à l'âge de 35 ans, ils sont souvent nus. À ce moment, on était en train de souffrir. Toi aussi, tu dois prier parce qu'après la prière, tu recevras un sac de riz. Et le dernier sac de riz que j'ai pris, j'ai dit, Éternel, tu délivres-moi de cette situation. Mais tu dois aller forcément prier. Et j'ai dit, sainteté, la pureté. J'ai pris communion. J'ai pris la communion. Il est confirmé. Je suis confirmé. Dans cette maison, les enfants sont purs, ils sont sains. Aïe, caca. Et tous les enfants que vous voyez là, ils sont sains. Et fire. Si Dieu ne te bénit pas, tu seras en train de manger certaines choses, tu n'es pas à l'aise, mais tu es obligé de le manger à cause de la pauvreté. Je vais terminer ici. Mais quand nous allons à la retraite spirituelle, la liste est longue. Et la semaine prochaine, on sera à la retraite. Et nous allons continuer. Et nous allons travailler. J'ai cité 3. Esprit de maladie. L'esprit de maladie. L'esprit de colère. L'esprit d'erreur. L'esprit de masturbation. S'il te plaît, on a commandé esprit. Tu vas commander ces esprits maintenant. Sortez. Est-ce que la tête est à dire? Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Il ne faut pas t'étirer, mais mets-toi debout parce que nous irons au combat tout de suite. Nous sommes vous la main, il y a la puissance dans le sang. Nous sommes vous la main. Nous sommes Kanabagada. Nous sommes vous la main. Sabati Kadagada. Nous sommes. Glosia Klo Adjane Atenesiade Avouemebe Yesu Eya Après quelques minutes, quelque chose sortira de ton corps. Aïe. Il y a un esprit qui sortira de ton corps. Il y a quelqu'un ici. Tu as l'habitude de manger dans tes rêves. Parfois tu sens le goût normal de la chose que tu as mangé dans tes rêves physiquement. Les sorciers t'utilisent pour manger. Mais cette nuit Dieu va intervenir. Dormis dans la nuit et tu vas voir des hommes, une femme qui te visite dans tes rêves. Et il faut savoir que tu as été épousé dans le monde invisible. Mais cette nuit, il naîtra de divorce entre vous. J'ai compris que prier pour toi pour que tu puisses tomber n'est pas synonyme de la vraie délivrance. Car la vraie délivrance c'est de haïr, de
détester, de renoncer à ce dont tu es victime. Et tu dois te lever, tu diras assez, c'est assez. Que la sirène soit consciente que là où est-ce que tu es arrivé, tu l'as découvert et tu dois le détester et tu dois le rejeter. Et tu seras en ce moment, ta vraie délivrance commence. Comment est-ce qu'on peut les chasser? Tu vas les ordonner. Tu vas les commander dans le nom de Jésus. Ce corps ne t'appartient pas. Sors de mon corps. Esprit impur. Toi, esprit impur. Tout esprit de maladie. Il y a quelqu'un dans ce temple, Dieu va te visiter. Et si tu es un homme vivant, mets-toi sur tes pieds. Tout le monde sans exception. Tu vas élever tes mains. Et tu vas faire cette confession avec moi. Et après cette confession, et si je donne le nom d'un esprit, tu vas dire sors. Sors. Que ta voix résonne très fort. Élève ta main, dis Jésus. Dis Jésus. Je te confie ma vie. Je t'en supplie. Par rapport à tous mes péchés. Oh Saint-Élu, je confesse mes péchés. Que tout péché qui a ouvert une porte contre ma vie et un esprit est entré à moi à travers la colère, à travers les manger, à travers des compagnies, que ce soit dans mes rêves, à travers le sexe, à travers ma vue, oh Éternel, à travers l'entendement, si je lève ma main, sang de Jésus, purifie-moi, pardonne-moi de mes péchés. Maintenant cette nuit, je me vêtis du vêtement de Jésus. Et je me tiens dans l'autorité de Christ. Je me tiens dans la puissance de Christ. Et tout esprit impur qui ne confesse pas que c'est Jésus qui est Seigneur, qui est entré en quelqu'un et qui est entré dans ma vie, cette nuit, je ordonne, je commande depuis mon sang, depuis mon âme, depuis mon esprit, depuis ma pensée, depuis mon corps, mes finances, depuis ma santé, Éternel, Thank you.
Esabugadega, Rekekopo, Apaziki, Ishakaba, Elekekebe, Elekekebe, Rukelekato, 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 Isaso, Wazingo, Rupena, Ikwatada, Rukelekato, 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 Isato, Isaka. Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas en train de prier. Dans cette prière, il n'y a pas de négociation. Mes chers, il faut détester le démon. Il faut détester les démons. Au-delà de nos dieux. Tu crois que c'est pour un hasard ils sont en train d'empêcher tes bénédictions. Tu sais que c'est pour un hasard que la situation est pareille. J'avais cité quelque chose par la suite. Il y a beaucoup de choses. L'esprit de célibat. On appelle quelque chose l'esprit de célibat. Et si cet esprit a possédé ta vie, tu peux être belle plus qu'une Miss Togo. Et tu verras un homme qui doit marcher avec toi. Mais pour te doter auprès de tes parents. Et tu sais, et l'homme peut dire que j'ai commencé par acheter. Et tu attendras qu'il a fait de l'accident. C'est genre de choses, c'est genre de démons, on dit de les combattre. Tu fais comme si. Et tu vas combattre ce qui est entré en toi maintenant. Et tu vas dire, Éternel, leur est sonné. Esprit impur. Que tout esprit impur sort de mon corps. S'il te plaît. S'il te plaît. Toi excité de colère. Tu ne suis en ligne. Lève-toi dans ta chambre. Et tu vas ovationner. Et tu vas sortir de ton fauteuil. Et tu vas menacer ces esprits. Et lève ta main. Et si j'appelle le nom de l'esprit, tu vas dire sors. Très fort. Toi, esprit de maladie. Il reste un peu. Esprit impur. Mami Bekwata. Azebe Kwata. Esprit de célibat. Esprit de colère. Esprit de colère. Esprit d'erreur. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.
In Jesus' name. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour tes enfants. Il y a deux esprits forts qui tourmentent souvent la vie des enfants. Le premier, c'est l'esprit de rébellion. Ton enfant deviendra rebelle contre toi. Fumer de la cigarette à la maison. Dis, je ne ferai pas ça avec mes yeux. L'autre fois, il y a un pasteur qui me disait, son enfant, ça va rester dans les boîtes de nuit. Et il revient très tôt le matin. Et si je veux donc le réprimander, il demande et réplique à son père, qu'est-ce que tu pourras me faire? Papa, qu'est-ce que tu pourras me faire? On appelle cela l'esprit de rébellion. Et tes enfants viendront prendre et soustraire de l'argent de tes finances et donner à ses amis dehors. Et tu vas commander tout esprit qui est en train de chercher de faire sur tes enfants. Et tu leur diras, je vous interdis. Vous n'allez pas toucher la vie de mes enfants. Amen. Un homme, une femme qui a réussi, ce n'est pas la personne qui a bâti, construit une entreprise. C'est la personne qui a réussi l'éducation de ses enfants. C'est pour cela, avant que David ne meure, il a dit, mon fils c'est Salomon. Et il faut connaître le Dieu de ton père. Éducation. De l'éducation. Laissez-moi te dire, ce n'est pas courir chercher quoi acheter pour tes enfants pour fêter. Ce n'est pas la chose qui est nécessaire. Et il faut enseigner à tes enfants la voie de la crainte de Dieu. Tu dois éduquer tes enfants de ne pas voler. Et il faut demander, on va te donner. Mais ne prends jamais à mon insu.
Et il faut tester tes enfants. Il faut répandre des pièces, des billets chez toi à la maison. Il faut sortir et revenir. Il faut sonder s'ils ont pris une partie. Éduquer des vies. Il faut éduquer tes enfants. Préparer ma venir. Il faut préparer ses avenirs. Comment est-ce que tu seras en train de regarder un film de feuilleton? On est en train de se donner des bisous dedans. Tu as permis que ton enfant soit à côté de toi. Tu ignores que tu es en train de susciter un feu chez toi dans la maison. Et ce qu'il est en train de voir à la télé, c'est lui-même maintenant qui va créer cela. Est-ce que ça passe? Et si vous êtes assis au salon en tant que couple, il ne faut pas que vos enfants soient à côté de vous en train de regarder la télé avec vous, qu'ils soient mis ailleurs, en train de fouiller la Bible. Parce que lorsque tu avais de t'accrocher à Jésus, pour son cas ne serait plus pareil. Hello? Notre génération de TikTok. Ton enfant est en train de secouer devant toi. Il faut bien tourner, il faut bien tourner. Est-ce que tu es conscient du feu que tu es en train d'allumer? Oh Éternel, esprit de rébellion. Que tout esprit de rébellion, et tu n'auras pas accès dans la vie de mon enfant. Il y a quelqu'un ici, ton petit frère, ta petite soeur, la Benjamin. Tu vas appeler son nom dans la prière parce que les sirènes veulent l'initier comme une reine. Sous l'eau, sous la mer. Tu vas commander cet esprit. Sors de la vie de mon enfant. Sors de la vie de ma petite soeur. Esprit de maladie. L'esprit de maladie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis Jésus. J'ordonne esprit d'erreur. À tout esprit d'erreur. Esprit de rébellion. Esprit de rébellion. Qui est dans la vie de mes enfants. Esprit de maladie. L'esprit de maladie. Qui est dans la vie de mes enfants. On va célébrer. Voici que la domina. Jesus' name. Partout tu es, pose ta main sur ton nombril. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe ici? Impose une main sur ton nombril et tu élèves l'autre main. Et ferme tes yeux. Tu vas poser une de tes mains sur ton nombril et tu vas élever l'autre main et tu vas fermer tes yeux. Maintenant, cet esprit va quitter ta vie. Cet esprit va sortir. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Toi, esprit de sirène. Toi, force de la sorcellerie. Toi, esprit de colère. Maintenant. Mari de nu. Toi, mari de nu. Femme de nu. Toi, femme de nu.
Quelque chose se passe maintenant. Cet esprit va sortir maintenant. Ça doit sortir. Je vois un esprit sous forme de 1000 pattes. Cela sort de la gorge de quelqu'un maintenant. Il y a quelque chose de mauvais qui sort de ton corps. Maintenant je parle. Et tout ce qu'on t'a transmis. Et qui est quelque chose des esprits impurs. Cela sort de toi maintenant. Je vois quelqu'un ici. Et si un homme ne vient pas auprès de toi, il n'est jamais à l'aise. Et Satan est en train de mettre à toi l'esprit de la fornication, de la prostitution. Maintenant tu as l'écoute de ma voix. Maintenant, c'est sur elle sort. C'est sort. Ça sort. Fire. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Depuis le derrière jusqu'au devant. Du côté des hommes. Du côté des jeunes filles. Du côté des femmes de maman. Tout esprit qui a siégé en toi. Toute force de serpent. Tout esprit de serpent. Plie bagage. Plie bagage. Plie bagage. Plie bagage. Kamana brasi katabrado bohaya. Ça se passe maintenant. Yes, Lord. Tout ce que tu as hérité de ton père. Maintenant. Ça tombe de ton corps. Ça tombe. Ça tombe maintenant. Ça tombe. Dans le nom de Jésus. Ça sort de ton corps. Je commande à ces esprits. Leur a sonné. Leur a sonné. Ton âme reçoit sa délivrance. Ton âme reçoit sa délivrance. Ton âme reçoit la délivrance. Ton âme est délivrée. Maintenant, power of God. La puissance de Dieu. Power of God. La puissance de Dieu. Cela descend sur toi. Cela descend sur toi. Ça descend. Ça descend maintenant. Ça descend sur toi. Il est écrit déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. 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 Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Le lien est rompu maintenant. Sois vigilant, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort maintenant. Ça sort. Ça sort. Ça plie bagage. La sorcellerie. Le feu est sur toi. 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 Partout. Il y a un feu qui brûle dans la terre. Il y a un feu qui brûle dans la terre. Ça marche de toi. Ça circule à toi. Tout esprit familier. Sors. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Soyez vigilants. Quelque chose sort de ton corps. Il y a un esprit qui sort de ton corps. Esprit de pornographie. Maintenant, ça sort de ton corps. Ça sort. Fire. Holy Ghost. Que l'alliance soit rompue maintenant. Tout ce qui est entré en toi. Toute personne présente ici à l'écoute de ma voix.
Tout esprit qui n'a pas confessé que Jésus est Seigneur. Je vois un homme ici. Il y a un esprit d'erreur qui est entré en toi. Et ce qui a fait que tu as des problèmes financiers. Et ce n'est pas Dieu qui a fermé cette porte. Parce que si Dieu te bénit, tu ne gères pas bien tes finances. C'est un esprit qui est entré en toi. Je vois, tu dépenses ton argent pour faire des choses inutiles. Maintenant, Dieu veut te délivrer, te libérer maintenant. Partout tu es. J'ordonne à cet esprit qu'il sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit que tout genou fléchira. Tout mariage que tu as célébré dans tes rêves. Tout mariage qu'on t'a célébré. Les enfants que tu as accouchés dans tes rêves. Maintenant nous consumons ces enfants par le feu. Nous mettons du feu à ces forces d'eau. Fire! Si tu es ici, tu es conscient que la colère. Je vois quelqu'un qui conduit de la moto. Et tu as disputé avec ta femme. Et tu t'es pris de colère, tu as pris ta moto. Tu n'as pas fait de l'accident. Mais je vois que cette colère seule a renversé ta destinée. Et si tu es ici, tu es conscient que tu souffres de l'esprit de la colère. Peu importe de là pour venir ici n'est pas distant. Et tu veux que Dieu te délivre, dépêche-toi et cours devant. Dépêche-toi et viens devant. Dépêche-toi et viens devant. Elle est même le Seigneur. Élève ta main vers le Seigneur. Dieu veut toucher la personne qui est prête, qui veut être délivrée de cet esprit de colère. C'est cette personne que Dieu doit toucher maintenant. Il y a vous certains, même si je vous impose les mains, cet esprit de colère ne sortira pas de vous, parce que l'esprit est conscient que tu as pris amitié avec lui, que tu n'es pas prêt à te débarrasser de cet esprit. Mais la personne qui est ici a soifé de la délivrance de Dieu. Je suis là pour toi et cet esprit va te quitter. Maintenant, lève ta main. J'utilise l'autorité dans le nom de Jésus. Je menace. Esprit de colère. Toi, esprit de colère. Esprit de colère. Toi, esprit de colère. Maintenant. D'accord. Sors. 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 D'accord. Sors.
J'entends dans cet esprit de quitter. Maintenant, qu'il sort. Qu'il sort. Qu'il sort. Qu'il sort. Sort. Il sort maintenant. Il sort. Ça sort. Ça sort. Le feu. 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 Élève ta main. Élève bien ta main. Que l'Esprit de Dieu marche à travers ta personne. Freedom. Liberté. Freedom. Je déclare la 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 liberté. Freedom. La liberté. Freedom. Je déclare la liberté. Freedom. La liberté totale. Freedom. La liberté. Je commande à cet esprit qu'il te libère au nom de Jésus. Si tu es ici, esprit de séduction. Il y a l'esprit de séduction. Tu sens que la chose te pousse à séduire les gens. Dépêche et viens devant. Si tu es poussé de séduire les gens, viens devant, dépêche-toi, viens devant. Dieu veut te toucher. Dépêche-toi et viens devant. Comment est-ce que tu peux aimer la chose dont tu es victime? Partout tu es conscient que tu es possédé d'un esprit de séduction. Dépêche-toi, viens devant. Cet esprit nous libérons. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Fire. Go. Sors. Free. Sois libéré. Sors. Sors. Esprit des eaux. Sors. Esprit des eaux, sors. 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 Mettons-nous tous sur nos pieds. Fire. Mets-toi sur tes pieds. Be free. Sois libéré. Je commande tout esprit, toute alliance. Que l'alliance entre toi et le monde des ténèbres soit coupée maintenant. Amen. Je vois la délivrance totale depuis la tête jusqu'en bas. Power. In the name of Jesus. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. In the name of Jesus. 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 Power. Be free. Sois libéré. 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 Shatatatata. Zobra kotobra sekoto belegada. Be free. Sois libéré. Be free. Sois libéré. Be free. Sois libéré. Power. So. Free. Free. Ma fille, c'est Dieu fera de toi un instrument. Dieu va t'utiliser. Mais je vois un esprit dans ta vie. Be free. Sois libéré maintenant. Be free. Sois libéré. Fire. Go. 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 Kamasu. Kamasu. Fire. The name of Jesus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a un homme qui a fait une alliance avec toi spirituellement. Que tu ne pourras jamais progresser. Que tu ne pourras jamais te marier. Mais cette alliance est rompue, c'est tenu. Je coupe cette alliance. Lève ta main. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Be free in the name of Jesus. Sois libéré. Be free in the name of Jesus. Sois libéré. Be free in the name of Jesus. Sois libéré. Be free in the name of Jesus. Sois libéré. Be free in the name of Jesus. Sois libéré. Shabada gada gada gada. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Be free. Sois libéré. Fire.
Kanabrazozata. Ikatabrasikene kotobragadoziata. Be free. Sois libéré maintenant. Power. La puissance de Be Dieu. free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Esprit de colère. Esprit de colère. Sors. 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 Be free. Sois libéré. Be free. Sois libéré maintenant. Be free. Sois libéré. Be free. Sois libéré. Power. Fire. Go, 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 go. Power. Sors. Be free. Sois libéré. Le lien est rompu maintenant. Que le lien soit rompu. Que le lien soit rompu. Power. Be free. Sois libéré. Power. Reçois la puissance de Dieu. Esprit qu'on sonne nord. Toi, esprit qui vient du nord, qu'on les détruit finances, qui détruit tes finances, maintenant, qu'il sorte, qu'il sorte, power, reçois la puissance de Dieu. Oh, Nemeyowa, Tonamilo, 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 Ishabadagadagada. Il y a un vent qui souffle derrière toi. Il y a un vent négatif qui est en train de souffler, qui a dispersé ses bénédictions. Les promesses sont arrêtées. Mais maintenant, je commande à ce vent de retourner de ta vie. Je commande à ce vent de retourner. Ton heure a sonné pour ta restauration. Où est votre femme? Est-ce qu'elle a l'habitude de venir ici? L'heure est arrivée. Dieu va te visiter. Jesus. Isokoria tatatata. Isana tatarusi. Isani keledosita. Sois libéré. Sois libéré. Maintenant. Be free. Be free. Be free. Be free. Sois libéré. Be free. Sois libéré. Quoi c'est dîner? Élève tes mains partout où tu es. Aussi Zakwata ta 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 ta. Isukata kata kata kata. Parada da 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 da. Fire. Holy Ghost. Fire. Fire. Contact Banajo. Plie bagage et sort. Contact Banajo. Plie bagage et part. Troisième jour. Aujourd'hui c'est le troisième jour. Contact Banajo. Plie bagage et part. Sors. Sors. Ezagado sikene kotobra sikene barado. Esukene brasikete kedo. Maman. Ça va. Est-ce que tu as l'habitude de venir ici? Qui t'a invité? Qui t'a invité? C'est ta première fois? Hein? Je vois une grâce. Ouvre tes mains. Je vais prier pour toi. Tu seras visité. Ok? Tu seras visité. Dieu va te faire du bien. L'Éternel Dieu te fera du bien. Toute force issue de ta maison familiale qui a un esprit de retard, que Dieu te libère. Et tu recevras une bonne nouvelle depuis l'étranger. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Élève ta main. Élève bien ta main. Élève ta main. Tout
toutes choses qui pèsent sur toi. Toutes choses qui ont un fardeau. Si je dis fardeau démoniaque, tu diras sors. Fardeau démoniaque. Fardeau démoniaque. Manipulation satanique. Manipulation satanique. Les fruits de la sorcellerie. Les fruits de la sorcellerie. Mari de nuit. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Toi maladie. Esprit de cercueil. Esprit de mort. Écoutez. Et vous ne pouvez jamais faire de complot contre un enfant de Dieu. Je vois quelqu'un qui fait de complot contre quelqu'un ici. Et le complot, Dieu n'est pas derrière ce complot. Mais ce sont les démons qui sont les parrains de ce complot. Et soit vous arrêtez le complot, soit vous continuez, vous aurez de la confusion. Je déclare que toutes sortes de complots et qui sont faits contre ta vie, la manière dont ils pourront avoir accès à ta vie, la manière dont ils pourront te dominer, toutes sortes de complots qui sont faits. Amen. Confusion. Si tu cries, tu ne peux amen que la confusion entre dans le camp de tes ennemis. Si tu réponds amen que la confusion entre dans le camp de tes ennemis. Toute personne en train de rêver de ta mort, je lève ma main à l'éternel Dieu dans cet esprit d'intercession. Je prie pour toi. Amen. Que eux-mêmes soient victimes de ce jour. Ils sont programmés devant toi. Que eux-mêmes soient victimes. Dis, je me releverai de nouveau. Dis, financièrement, je me leverai de nouveau. Tout esprit qui est devenu singe, en train de manger mes bénédictions, je le tue. 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 Et là, tu me dit tout cadeau empoisonné que quelqu'un m'offrira. Si le chemin en venant qu'il soit atteint de la folie, que toute personne qui se dirigera vers moi avec un cadeau empoisonné, sur le chemin en arrivant qu'il soit atteint de la folie. J'éteins ma main sur votre vie. Le piège qui t'ont étendu avec ton amen, que le piège passe entre de ta vie. Est-ce que je peux faire la dernière prière pour toi? Dans ta famille, toute personne qui vole, qui se déguise en oiseau dans la nuit, et en cette fin d'année, ils iront à leur réunion du niveau de Bassa au Bénin, à Nogokbo, à Kara, à Sokodé, Niamtougou, dans une forêt, contre ta vie. Si tu cries, tu ne peux amen. Mes finances ne perdront plus, je ne pourrai pas de perte dans cette fin d'année. Du spirituel jusqu'au physique, ma bénédiction entre mes mains, on ne pourra plus les voler. On ne pourra plus les voler.
Oh, Nemeyowa, Tonamilo, Tonamilo, Tonamilo. Nemeyowa, Tonamilo, Tonamilo, Tonamilo. Yesu, Nemeyowa, Tonamilo, Tonamilo, Tonamilo. Nemeyowa, Tonamilo, Tonamilo, Tonamilo. Blabé pasteur de Siade. Dis tout pasteur qui se mettra à genoux à quelque part et fait une fausse prière en invoquant mon nom, que le Dieu de la justice, ce qu'il me demande, qui est quelque chose de mauvais, que cela retourne dans sa maison, que cela retourne dans sa maison. Dis mes finances. Parle bien. Finance. Dis mes finances. Mon finance. Mes finances. Tu ne seras pas attaqué. Tu ne seras pas attaqué. J'ordonne. Dis j'ordonne. Restauration. La restauration financière. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Le rêve de tes ennemis ne s'accomplira jamais. Regarde à la personne à côté de toi qui ne verront pas mon cercueil. Ils ne le verront pas au nom de Jésus. Dis-moi plutôt, je verrai leur cercueil. Dis personne ne célébrera du tout, c'est sur moi. Fin d'année. À cette année. Dis personne ne verra mon corps. Si tu reconnais la valeur de ta confession, tu dois le faire plus que ce que tu es en train de faire. Dis dans ma famille, ils ne verront pas mon cercueil. Ils ne verront pas le cercueil de mes enfants. En cette fin d'année, je suis sécurisé. Je suis protégé. Par le sang de Jésus. L'accident n'aura pas lieu. L'autre fois, j'ai appris qu'un pasteur est parti dans les environs de Tablibo. Il est parti prier pour quelqu'un. En revenant, il a pris quelqu'un derrière sur sa moto. Et il est arrivé à quelque part. Il est tombé visage contre terre. Et puis il est mort en même temps. Et la personne qui l'a remorqué, il a survécu. Les porcs de filles. Dans les zones portuaires. Il y a quelqu'un qui conduisait un vélo et l'autre qui conduisait de la moto, ils se sont heurtés. La personne qui conduisait du vélo, il a survécu sain et sauf. Et la personne qui conduisait de la moto a été mise en pièces. Autrement dit, le train a ramassé une voiture. Et la personne qui conduisait de la voiture a survécu. Et la personne qui conduisait le train, il est mort. Dis, je ne répondrai pas à cette convocation. Dis le lieu d'accident.
invitation. L'invitation de tout lieu d'accident. Qui sont en train d'envoyer. Que c'est là où je mourrai. Donc lui, je ne répondrai pas. On m'a appelé d'aller prier pour l'homme à l'hôpital. On l'a mis dans l'hôpital de Ber. Il m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez imaginer? Et c'est un vélomane qui m'a tamponné et puis je me suis mis en pièce. Et je lui ai dit, c'est un accident spirituel et non physique. Dis, je sors de cet accident. Dis, je sors de cet accident. En cette fin d'année, nous sommes en feu. Ne plus nous appartenir de nous jusqu'à nos enfants. Nous sommes sécurisés. Prends tes semences entre tes mains. Oh, mais donne-nous des nouveaux. Mais donne-nous des nouveaux. Viens le déposer sur l'autel. Mais donne-nous des nouveaux. Le Seigneur. Tu es béni. Amen. Nous sommes arrivés à Ebenezer. Amen. 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 Ne rate pas ces genres de programmes, ces jours. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, après avoir fini de manger, il faut rentrer, commencer par offrir la Bible. Il faut jouer des cantiques d'adoration. Amen. Il faut écouter des adorations. Et tu vas prier un peu encore. Amen. Et je vous ai appris ici que la puissance, la Bible dit que la prière efficace du juste, la prière efficace dont on parle, cela veut pas dire de prier à 20 heures de temps. Et tu as lié 2 heures de temps ici. Et tu t'en vas lier 30 minutes à la maison. Dans ta voiture, tu lis 15 minutes. Du moment où tu veux ouvrir ta boutique, tu lis 10 minutes.
Du moment où tu veux manger, tu fais un surplus d'une petite minute. Ça, c'est la prière efficace du juste. Amen. 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 Que Dieu vous fortifie. Semaine prochaine. La semaine prochaine. Jeudi. Mercredi. À partir de mercredi. Jeudi. Vendredi. 3 days. Dis 3 jours. Il faut parler l'anglais. C'est 3 days. Ma soeur. Interview quoi? C'est Clarisse. 3 days. C'est 3 days. Ok, amen. Amen. On va aller à une retraite spirituelle. Amen. Amen. Et que chacun, tout le monde. Et je sais que tu vas au boulot. Même les sectaires, ils ont des jours où ils s'en vont lier leurs choses. Ne sois pas tellement trop occupé pour rater des choses. On va aller à une retraite spirituelle. Amen. Amen. On fait des prières de veille de prière. Sur la montagne. Prépare-toi. Et tu vas prendre tes nattes. Tu vas prendre des cordes d'eau chaude. Il ne faut pas apporter des farines de maïs. Et à certains qui disent je ne m'amuse pas avec mes ventres. Cette fois-ci c'est annulé. Préparons-nous et nous allons aller au camp. Mercredi, jeudi, vendredi. Mais demain, à 20h, 00, tu vas me suivre en ligne. Ministère international Getsemani. Et tu seras connecté. Nous allons faire une œuvre purement spirituelle. Le samedi à 19h. Dimanche 19h. Et le lundi aussi. Le samedi 20h. Le dimanche 19h. Et le lundi 19h. Est-ce que ça passe? Nous allons rentrer dans les profondeurs, dans les mystères des choses. Quand tu vas allumer ta caméra, ton téléphone, il faut mettre la Bible à côté de toi. Les requêtes qui sortiront, il faut prendre note. Tu vas dire à tes enfants, est-ce que vous êtes en train d'écouter ce qui sort? Amen. Amen. Tes téléphones, tu peux les connecter à des postes téléviseurs Smart TV. Est-ce que ça passe? Donc, connecté peut-être connecté, du moment où tu seras en train d'écouter ces choses, que la maison soit bombardée de la présence de Dieu. Amen. Amen. Sois béni. Félicitations. Il y a la personne à côté de toi, félicitations. Amen. Amen. Ma tête est bénie. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023. Mon année. Notre année de grande grâce. Au nom de Jésus. Acclame très fort et célèbre le Seigneur. Rendez-vous dimanche matin. Rendez-vous dimanche.